vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Yvain ou Le Chevalier au Lion, célèbre ouvrage de Chrétien de Troyes. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né au XIIe siècle, Chrétien de Troyes s'est imposé au fil du temps comme l'une des figures majeures de la littérature médiévale. Clerc de formation, il se met au service de la comtesse Marie de Champagne vers 1174 à 1204, avant de s'attacher au comte de Flandre, Philippe d'Alsace 1143 à 1191. Il s'illustre en tant qu'auteur de romans, il écrit Érec et Énide vers 1170, Cliget vers 1176, Yvain ou Le Chevalier au Lion vers 1177, Lancelot ou Le Chevalier de la Charrette vers 1177 à 1181 et Perceval ou Le Comte du Graal avant 1190, un roman resté inachevé. L'implantation de ses œuvres dans l'univers des chevaliers du roi Arthur sera synonyme de grand succès et contribuera à légitimer ce genre peu exploité auparavant. Il a également adapté des mythes d'Ovide, poète latin, 43 avenue Jésus-Christ 17/18 après. Jésus-Christ, est composé de chansons courtoises. L'œuvre. Roman en vers octosyllabique publié vers 1177, Yvain ou Le Chevalier au Lion relate les aventures d'Yvain. À travers ce personnage principal qu'il ancre dans l'univers arthurien, Chrétien de Troyes développe la figure d'un chevalier toujours à la recherche d'une quête pour prouver sa bravoure, mais qui n'hésite pas à aider les faibles lorsque ceux-ci en font la demande. Doté de grandes qualités morales et athlétiques dont le lion est le symbole, Yvain ne parvient pourtant pas à concilier honneur et amour, et devra s'appliquer à réparer cette faute. L'originalité du traitement des thèmes abordés ainsi que sa postérité exceptionnelle font de cette œuvre un incontournable de la littérature française du Moyen Âge. Résumé. Le roi Arthur a réuni sa cour à l'occasion de la Pentecôte. Alors que la fête bat son plein, il est appelé par la reine. Il reste si longtemps avec elle dans ses appartements qu'il s'endort. Devant la porte, des chevaliers, dont le sénéchal Queux, Gauvin et Yvain, écoutent Calogrenant, un cousin de ce dernier, leur raconter une histoire honteuse qui lui est arrivée. 6 ans auparavant, durant une quête, il a rencontré un étrange gardien de taureaux à l'aspect primitif. Ce dernier lui a indiqué qu'il existait, au sein de la forêt de Brocéliande, une clairière où bout une fontaine magique dont l'eau peut déclencher une énorme tempête si on en verse un peu sur le perron qui la jouxte. Intrigué, Calogrenant se rendit sur place, et suivant les conseils de l'étrange homme, déclenche le cataclysme. Immédiatement après, un chevalier arrive sur les lieux et le défie sous prétexte que ses biens ont été endommagés par la bourrasque. Battu à plate couture, Calogrenant retourne à la cour d'Arthur, simulant la folie pour éviter le déshonneur. À cause de leur lien de parenté, Yvain veut venger Calogrenant. Dans le même temps, Arthur, mis au courant du récit par la reine, projette d'aller voir ce prodige de ses propres yeux une quinzaine de jours plus tard. Peu désireux de voyager en compagnie du roi, Yvain part sur-le-champ à la recherche du lieu merveilleux. Il y parvient et déclenche la tempête. Le chevalier vient à sa rencontre et le défie. Yvain arrive à le vaincre et le blesse mortellement. Il poursuit alors son adversaire qui tente de s'enfuir, mais il est finalement piégé et emprisonné dans le château de ce dernier. Alors que sa fin semble proche, Yvain reçoit l'aide inattendue de Lunette, la servante de l'épouse du chevalier vaincu. Elle lui remet un anneau qui a le pouvoir de le rendre invisible. Ce stratagème permet aux guerriers d'éviter l'expédition punitive menée par les villageois pour venger leur seigneur entre-temps décédé. Yvain ne s'en sort tout de même pas indemne, il tombe amoureux de la dame du château dont on apprendra par la suite qu'elle se nomme la dame de Landuc. Devant la profonde langueur d'Yvain, Lunette élabore une ruse qui permet au chevalier d'obtenir les faveurs de la dame, et ils finissent par se marier. Quelque temps plus tard, Arthur arrive à la fontaine bouillonnante et provoque une tempête. Yvain, devenu le seigneur du château, défie le roi. Ce dernier autorise Queux à se battre à sa place. Yvain vainc facilement le sénéchal, puis révèle son identité et son histoire à Arthur. Ils se rendent au château où une grande fête est donnée. Durant celle-ci, Gauvin reproche à Yvain le déclin de sa vaillance dû au fait qu'il a concentré toute son attention sur son épouse. Il lui propose alors de le suivre dans des tournois durant une année pour rétablir sa réputation. La dame de Landuc accepte le départ de son bien-aimé à la condition qu'il revienne au château une fois l'année écoulée.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.